Le wetsuit, ça peut être le meilleur ami du triathlète, mais ça peut aussi devenir son pire ennemi. Si ça se met à frotter dans ton cou, ça limite tes mouvements, tu n'arrives pas à respirer, ou il se remplit tellement d'eau que ça devient un parachute, ben le wetsuit, il t'aidera pas. D'où l'importance de bien choisir le wetsuit qui vous convient à vous et de bien le magasiner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le wetsuit qui vous convient. C'est quoi les caractéristiques importantes à choisir pour un triathlète. Je m'appelle Séverine Boucher, je suis triathlète élite et mon objectif, c'est de répondre aux questions que vous vous posez. Donc, un wetsuit, comment on prend ça? Comment on sait lequel choisir? La règle numéro 1, la plus importante, c'est de prendre un wetsuit de natation. Je vois souvent des gens dire « Ah, mais j'ai un wetsuit de kayak ou un wetsuit de plongée, ça va faire l'affaire. » Non, ça a l'air simple, un wetsuit de natation, c'est pour la natation. C'est quoi la différence? Bien, les wetsuits de kayak ou de plongée sont pas faits pour vous offrir autant de mobilité au niveau de vos épaules que vous avez besoin pour la natation. Et ils sont pas faits pour que vous puissiez flotter de façon optimale à l'horizontale. Donc, ça vous aidera pas d'avoir un wetsuit de plongée. Une autre raison importante d'avoir un wetsuit de nage et non de kayak, c'est au niveau de l'épaisseur. Dans les compétitions, que ce soit au Québec et à l'international, mais il y a une épaisseur maximum de 5 mm pour votre wetsuit, règle que la plupart des wetsuits de kayak et de plongée ne respectent pas. Et oui, il y a une règle sur l'épaisseur de votre wet. Après ça, comment choisir? Il y a tellement de choix de marques, de modèles. Comment choisir lequel qui vous convient? Bien, la meilleure façon, c'est de le magasiner, d'aller en boutique et vraiment de vous faire conseiller par un expert. Un maillot de bain, ça s'achète bien en ligne. Un wetsuit, je trouve que c'est important d'être bien conseillé. Pour ma part, moi, je vais chez Hockey Triathlon. C'est là qu'ils ont un grand choix. Puis ils ont vraiment pu me conseiller sur quel modèle fait à ma physionomie. Parce qu'il n'y a pas un wetsuit qui va faire à tout le monde en disant comme ben ça, le wetsuit, c'est le meilleur pour tout le monde. Il y a différents modèles, différentes marques. Comment savoir s'il vous fait? Bien, quand vous le mettez, le wetsuit, il doit être serré sur vous. Vous devez vous sentir compressé, avoir un petit peu de difficulté à respirer, c'est normal. Une fois que vous allez dans l'eau, le wet, il va se remplir d'eau. C'est là qu'il va vraiment prendre l'expansion et que vous allez vous sentir confortable. Donc, une fois que vous êtes dans l'eau, vous n'êtes pas supposé sentir que ça limite vos mouvements, mais vous n'êtes pas supposé non plus sentir qu'il se remplit d'eau puis qu'il y ait des poches d'eau ou d'air qui se forment, parce que là, ça va faire plus qu'un effet de parachute que de vraiment vous aider. Après ça, c'est quoi la différence entre un modèle haut de gamme et un modèle plus bas de gamme dans une même marque? Ici, dans la marque Blue 70, j'ai deux modèles différents. On le voit pas beaucoup, là. Fait que ça, ici, c'est le Réaction. Puis lui ici, le Helix. Donc, souvent, la grosse différence, c'est au niveau de l'épaisseur du wetsuit. Donc, un haut de gamme va avoir des zones qui vont être moins épaisses, qui vont vous offrir plus de flexibilité. Si vous regardez ici au niveau des épaules, bien, il y a des bandes qui sont plus élastiques pour vous aider au niveau des mouvements. Les modèles haut de gamme aussi vont offrir une meilleure flottabilité qui va vous aider, encore une fois, à aller plus vite. Puis, les modèles haut de gamme vont avoir aussi certaines caractéristiques là, de plus qui vont dépendre de chaque modèle. Donc, d'avoir au niveau des avant-bras, vraiment des zones où vous allez pouvoir mieux sentir là, vos appuis dans l'eau qui vont vous offrir des meilleures sensations par rapport, par exemple, au modèle ici, où c'est plus là, épais au niveau des avant-bras. Donc, on sent un petit peu moins notre catch dans l'eau. Mais est-ce que ça fait vraiment la différence? Si vous êtes confortable dans l'entrée de gamme et si pour vous, les quelques secondes par 100 mètres ne font pas la différence, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre les centaines de dollars de plus pour le plus haut de gamme. Donc encore là, ça dépend de vos objectifs. Mais le principal, c'est vraiment que vous soyez confortable dans votre wetsuit. Après ça, la question longue manche ou courte manche. C'est une question de choix. Pour ma part, j'aime mieux avec les manches longues. Je trouve qu'en début de saison, fin de saison, quand il fait froid, bien avec les manches longues, ça va vraiment plus aider. L'avantage d'un wetsuit sans manches, c'est que quand il fait plus chaud, quand la température est limite pour que le wetsuit est obligatoire, bien, plutôt que le wetsuit est permis, bien, peut-être qu'avec le long manche, vous pourriez avoir peur d'avoir trop chaud et que vous pourriez choisir celui sans manche. Par contre, je trouve que celui avec manche là, est plus polyvalent. Et si vous avez un modèle qui vous convient, bien, vous n'êtes pas supposé vous sentir restreint au niveau de vos mouvements des épaules. Et donc, vous n'êtes pas obligé là, d'avoir
wetsuit sans manches. Il existe aussi les wetsuits avec des manches courtes et des shorts. Ces modèles-là sont surtout faits pour les swimruns où vous passez là, de la natation à la course en alternance. Donc, comme ça, bien, vous n'enlevez pas votre wetsuit. Donc, vous êtes capable de courir avec puis de nager aussi en gardant votre chaleur. Donc, j'espère que ça répond à la question comment choisir votre wet. J'espère que vous comprenez l'importance de choisir un modèle qui vous convient, de vous faire conseiller par un expert vraiment dans la matière et de ne pas justement faire l'erreur que plusieurs font d'acheter un wetsuit dans le fond qui ne vous convient pas. Sur ce, bonne saison d'eau libre!